Nous vous présentons ici le cas d'un jeune homme de 30 ans chez qui nous allons réaliser un abdominal etching. Le terme correspond à la recréation des lignes verticales et horizontales du relief des muscles grands droits de l'abdomen. Une lipoaspiration des hanches classique va également être réalisée. Après avoir effectué cette lipoaspiration des hanches, des incisions à la lame 11 sont effectuées au croisement des lignes horizontales et verticales du relief des muscles grands droits. Ces lignes horizontales et verticales ont été repérées avant l'intervention chez un patient debout en le faisant contracter ses muscles abdominaux. Une canule de 4 mm est ensuite insérée et une lipoaspiration est réalisée dans un plan très superficiel afin d'obtenir une adhérence entre le plan cutané et le plan musculo-aponeurotique sous-jacent. Chez ce patient, il n'est pas réalisé de lipoaspiration abdominale classique en plus, car il ne présente pas d'excédent graisseux important. Cependant, les deux techniques sont réalisables lors de la même intervention. Comme vous avez pu le voir, la canule est orientée orifice vers le bas, mais également orifice vers le haut, afin d'obtenir une adhérence la plus complète possible. Chez ce patient, nous avons décidé également de recréer le relief correspondant à ce qu'on appelle le V d'Apollon, les deux lignes obliques latérales suspubiennes. Cette lipoaspiration très superficielle est réalisée le long de tous les repères. Le temps du pansement est un temps primordial de l'opération. Pour cela, il faut se munir d'un rouleau d'élastoplaste de 3 cm coupé en deux dans la longueur afin de protéger la peau. Ces petites bandelettes d'élastoplaste sont placées le long de tous les repères, hormis sur la ligne médiane sous-ombilicale. Ensuite, nous allons donc utiliser des sortes de tubes plastifiés. Nous utilisons dans le service les protections des canules d'infiltration de Klein. Ces tubes vont ensuite être maintenus par une bande d'élastoplaste de 3 cm au niveau de toutes les marques verticales et horizontales, encore une fois, hormis la ligne médiane sous-ombilicale. Ce pansement est ensuite gardé 10 jours en dessous de la gaine, le patient ne se douchant pas et réalisant juste une toilette au-dessus et en dessous. Voici des résultats à 6 mois post-opératoire. Le patient est très satisfait des résultats. Les cicatrices des incisions vont disparaître dans les mois à venir. Nous avons réalisé cette intervention chez plus de 10 patients, sans complications notables et avec un taux de satisfaction très élevé.